Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la nouvelle édition de Kino 640. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pierre-Philippe et je ferai le mot de bienvenue pour Kino 640 aujourd'hui. Ceci est la deuxième projection virtuelle due au confinement. Normalement, les films sont présentés au collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse. Comment se déroulera la projection? Nous présenterons 7 films accompagnés d'une entrevue. Après chaque film, nous discuterons de la création et des procédés artistiques du réalisateur. Avant de vous présenter les films, je vous invite à nous proposer différentes thématiques que vous aimeriez voir dans une prochaine édition de Kino 640. Vous pouvez soumettre n'importe quel thème. Ensuite, l'équipe de Kino 640 choisira l'un des thèmes soumis et nous l'annoncerons sur notre page Facebook. Puis, le thème sera également ajouté dans la description de cette vidéo lorsque la décision sera prise. Aussi, on vous invite à soumettre vos films pour la prochaine édition en entrant en contact avec nous sur Facebook. Une dernière chose, nous présentons les temps de marquage de chacun des films dans la description, afin que vous puissiez naviguer facilement d'un film à un autre. On vous invite tout de même à regarder la vidéo dans sa totalité. Bon visionnement. Allô Ça tourne. Fred! Oui, ça tourne. Fait que, dans le fond, on vient de voir ton film. Très, très court, mais très solide. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super nice quand même. L'idée, tu sais, des rouleaux de papier de toilette, là. Tu sais, c'était plus au début de la pandémie, tu sais, comme qu'on faisait Ouais, des jokes de papier de toilette. Fait qu'on dirait que je ouais. m'y attendais juste trop pas. Ben, c'est ça, ça montre un peu que ça fait un petit bout qui a été fait, ce film-là. Là. Il était plus dans l'idée du Ok, début de la pandémie, mais je me suis dit, ça, je vais l'envoyer pareil, ouais. ça marchait pareil. Puis, tu sais, j'ai fait ça court parce que c'est juste une joke, là, tu sais, j'ai pas besoin d'élaborer beaucoup là-dessus. Mais... Mhm. Puis, dans le fond, t'avais fait ça pour quel événement en particulier? Ouais, c'est ça. Ben, j'avais vu, il y a une chaîne YouTube américaine qui faisait un concours de films, qu'il fallait faire un film en 1 minute, dans le fond, pour envoyer là. Puis ils prenaient comme 3 gagnants, puis ces gagnants-là avaient plein de prix, genre comme logiciel de montage pendant un an, un logiciel de storyboard, d'affaires de logiciels justement utiles pour le cinéma. Fait que je me suis dit, bon, ça coûte rien d'essayer. Fait que j'ai fait ce film-là pour l'envoyer. Fait que c'est pour ça aussi, c'est une autre raison pourquoi il est vraiment en dessous d'une minute. Il est short and sweet. Puis, dans le fond, j'ai aimé vraiment comme les éclairages que tu as utilisés. C'est comme super sombre, mais tu sais, des jeux d'éclairage froid et tout, là. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai un peu expérimenté sur ma caméra, voir à quel point je pouvais la pousser. Là. J'ai vu ses limites un petit peu. Là. Fait que, ouais, mais ça a été le fun. Puis l'avantage de tourner ça comme chez soi tout seul, c'est que il n'y a pas de stress pour genre, tu sais, si le plan, finalement, ça marche pas, il y a trop de grains, ben, tu peux le reshoot le lendemain. Puis c'est quasiment un luxe de tourner chez soi puis sans équipe. Là, Ouais, fait que ça, pour ça, y a ta c'était le fun. personne qui te pousse dans le derrière là, pour dire Ouais, c'est comme ça. il reste 5 minutes à tourner ce plan-là. C'est ça. La seule chose, c'est qu'il fallait que j'attende que toute ma famille soit couchée avant de tourner. Fait que ça veut dire que je commençais à Ok. tourner à 10 heures. Ouais. Ouais, j'étais un peu fatigué. Mais bon. Mhm. J'avais mes spots. Pour la première scène, j'en ai mis un à l'extérieur. J'avais regardé un peu, je voulais faire comme un plan général de comme j'arrive de la partie de la fenêtre. Puis tout, mais je trouvais que c'était trop sombre, puis on voyait comme juste rien à part la fenêtre, puis c'était pas super beau. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai pensé à l'idée d'y aller avec l'ombre, qu'on voit juste l'ombre arriver. Je me suis dit, dans le fond, c'est la seule information qu'on a besoin. Fait que j'ai essayé de créer l'ombre de la fenêtre, puis juste moi qui atterri pas loin. Là. Fait que Mhm.
pendant que je faisais ça, tu sais, je regardais juste mon ombre, là, je n'étais pas en train d'accueillir. J'avais juste Ouais, voir c'est ça. l'ombre, ça avait l'air de quelqu'un qui débarque et non pas genre un tas qui se déplace tout autour. Là. Ouais, je comprends, mais justement, ça devait être spécial d'être vraiment tout seul avec ta caméra. Tu sais, absolument, t'es pas vraiment devant, t'es tout le temps derrière la caméra. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comment C'est c'était mon grand de retour devoir devant la caméra. t'assurer, c'est ça? Ouais, c'est Tu sais, comme de devoir t'assurer que ton plan était correct. Puis toi ça. aussi, quand tu venais, c'était quoi ton processus pour faire ça? Ben, c'est sûr que je me suis forcé à avoir des plans fixes. Dans le fond, il n'y avait pas comme qu'un caméraman qui allait me suivre. J'aurais pu demander à ma soeur ou à mon père, Ouais. mais je suis allé avec des plans fixes. Puis j'ai mis des marques à terre aussi pour que j'arrive vraiment en position, que je sois bien cadré. Comme par exemple, quand je passe devant l'ordinateur puis que je le regarde, ça, c'était une marque que j'étais là. Puis c'est pas mal ça. Puis sinon, j'avais un moniteur retourné vers moi que je voyais un petit peu au loin là, si j'étais pas bien cadré. Là. Mhm. Voilà. OK. Ah ouais, c'est cool. Je trouvais ça comme drôle aussi le générique, c'est juste comme la musique, l'interprète, puis là, tout le Ouais, reste, tout Frédéric. le reste, c'est moi. C'est C'est toi. ça. Je vais être seul. T'as-tu compris? Je vais être seul. Je m'appelle Loïc Desbiens. Je viens de terminer ma maîtrise en cinéma. Je m'en vais en voyage en Gaspésie avec mes parents. Je reviens pas à l'école en septembre. J'ai pas de job stable. J'ai l'impression que je m'en vais direct dans le mur. Des fois, j'ai l'impression d'être comme dans une bulle en dehors du monde. Je vois les autres qui évoluent, qui se trouvent des jobs, une blonde, qui avance. Puis moi, je reste en même place. En arrière de la vitre. À regarder le monde avoir une vie. J'ai rêvé cette nuit. J'ai rêvé que je me crissais dans le fleuve. Je me débattais pas. J'étais en paix. Il faisait froid. Mais j'étais en paix. J'ai fermé les yeux. Je pensais que c'était fini. Mais c'était juste un rêve. J'ai repensé à ce rêve-là aujourd'hui. On s'en allait au top d'une montagne. Ils appellent ça le bout du monde. On voit juste le ciel puis le fleuve. Fait que je me disais que c'était une bonne occasion pour me crisser dedans. Mais je l'ai pas fait. Il y avait trop de monde. Mes parents étaient là. Je pouvais pas leur dire bye de même. En arrivant au motel, ils m'ont dit qu'ils s'en allaient faire des courses. Que si je voulais, je pouvais rester au motel pour avoir un peu de temps pour moi. Je me suis dit que c'était peut-être le temps que je pense à si je voulais vraiment faire ça ou non. Puis si je le voulais, c'était le moment idéal pour le faire. Mais c'est vraiment ça que je veux? C'est vraiment comme ça que je veux finir ma vie? Fait que, salut Francis! Fait que dans le fond, on vient de visionner ton film. Puis pour vrai, j'avais comme
quand j'ai regardé ton film pour la première fois, tu sais, tout de suite, j'avais des questions qui me venaient en tête tout au long. Dans le fond, ben, la première chose que je voulais aborder avec toi, tu sais, bon, ça s'appelle le voyage. Justement, est-ce que tu as fait ça pendant un actuel voyage, tu sais, que tu es allé faire, puis avec qui, dans quel contexte? Ouais, non, c'est pas un voyage de cette année, non. C'est il y a 3 ans, c'est ça. J'ai fait un voyage en Gaspésie direct après avoir fini ma maîtrise en cinéma. Puis, ben, c'est ça. En gros, ben, je venais de finir mon travail dirigé, qu'il appelle, parce que j'avais pas fait un mémoire, j'avais fait l'option travail dirigé, qui OK. était sur, on appelait ça la phénoménologie du film Jerry de Gus Van Sant. OK. Fait qu'en gros, ben, on va essayer de résumer ça rapidement. Phénoménologie, c'est comme l'étude des phénomènes. Puis, ce que mon directeur de recherche me disait, c'est que souvent, tu as des théories de cinéma t'as des travaux de cinéma où la théorie écrase le film, qu'elle fait genre 20 lignes, puis le film, c'est 2 lignes en dessous, que le film sert juste à prouver une théorie qui existe déjà. OK. Tandis que phénoménologie, c'est partir à l'envers, c'est d'écrire le plus nettement possible, puis sans a priori, ton expérience du film, puis après ça, peut-être déboucher sur des concepts qui existent ou en découvrir des nouveaux. Ben, c'est ça en gros. Puis là, je me demandais, est-ce que je trouvais que j'avais encore plus. J'ai déjà un souci de la nature, puis j'aime filmer la nature d'habitude. Mais je me demandais, est-ce que ça va être encore renforcé par ce fait-là, par ce travail-là, puis quand même. Mais je savais pas encore nécessairement, j'avais pas une idée précise que faire un film direct avec ça, puis que ça allait aborder ces sujets-là. OK, c'est vraiment intéressant. Puis, justement, tu sais, qu'est-ce qui t'est venu, tu sais, en regardant tes images, tu sais, à 3 ans après, pourquoi est-ce que c'est ce thème-là qui t'est venu en tête? Tu sais, c'est quand même un sujet comme, on dirait que quand on le regarde, on dirait que c'est super personnel, tu sais, on est full proche du personnage, tu sais, il s'adresse vraiment, puis c'est vraiment un sujet, tu sais, comme qu'on parle de plus en plus, là, tu sais, la dépression, puis qu'est-ce que ça peut causer, justement, tu sais, chez les personnes, ton personnage, s'il rêve à sa mort, c'est quand même, tu sais... Ben, c'est vraiment spécial parce que j'avais des idées vagues en faisant le montage. Autant, ben, j'avais commencé il y a 2 ans, puis finalement, j'avais laissé faire. J'étais parti à zéro cette année. Ben, j'avais des idées vagues que c'était quelqu'un qui ne savait pas où il s'en allait parce que à ce moment-là, je venais juste, moi aussi de finir ma maîtrise, puis j'avais pas vraiment d'emploi stable. Fait que je me disais, j'ai l'impression que je m'en vais dans le mur, pas dans le sens que j'avais envie de mourir, mais dans le sens que je me disais, il n'y a pas d'horizon devant moi, c'est comme vide. Puis, ben, ce qui m'avait marqué aussi du voyage en Gaspésie, c'était les nombreux moments où tu passes, tu regardes le fleuve, puis des fois, tu sais pas trop. Je veux dire, le fleuve, tu sais pas le fleuve arrête où. C'est comme, t'as le ciel, le fleuve, puis des fois, ben, c'est ça que je me disais, ça pourrait être pas pire aussi s'il y avait une confusion entre les deux. Ça va peut-être montrer une désorientation. Mais par rapport au thème du suicide, j'étais le premier étonné moi-même parce que c'était une idée parmi d'autres que j'avais en faisant le montage. Là, à un moment donné, j'étais un peu bloqué parce que je me disais, bon, j'ai mon idée de base qui est, c'est qui ce personnage-là? J'ai l'impression que je m'en vais dans le mur, blablabla. Mais après ça, le film va pas s'arrêter là, puis je peux pas juste mettre d'autres images de mon voyage, mais sans un fil narratif réel. Fait que j'ai vraiment eu l'idée à un moment donné, juste avant d'aller souper, de penser à ça, puis là j'ai eu un vertige, j'ai fait OK, je m'embarque-tu vraiment là-dedans? Ça faisait pas mal le tour de de les questions que je voulais aborder. Je savais pas s'il y avait comme, tu sais, une autre... je sais pas s'il y avait comme un autre côté, tu sais, par rapport à ton film que tu voulais aborder, que pour toi c'était important de nous parler. Euh, Pas spécialement. Ben, je pourrais dire, par exemple, que ben, c'est le genre de film que j'aimerais pousser plus loin. Puis là, je peux pas nécessairement faire grand-chose avec parce que j'ai pas de la musique libre de droit, c'est de la musique d'un film, La Cité Obsède. Mhm. Mais éventuellement, pousser plus loin, puis peut-être l'envoyer dans des festivals. Fait que, Mhm. je fais comme une annonce en même temps. Je serais intéressé par rapport aux compositeurs. Je sais qu'il y avait l'idée à un moment donné que peut-être Kino
voulait s'associer avec des compositeurs pour Mhm. aider les films Ouais, des kinoïdes. super. Mhm. Puis pour, mettons, parler aussi par rapport au côté technique, tu sais, ce mois-ci, on avait mis le défi de mettre au moins un plan, tu sais, comme filmer avec son cellulaire. J'imagine que ça a été comme un peu mélangé, tu sais, que tu avais pris déjà des plans avec ton cellulaire pendant ton voyage. Ouais, c'est ça. Il y a, je pense que c'était quasiment moitié-moitié en termes plan de cellulaire puis caméra. Ben, Mhm. toutes les fois où c'est des photos, c'est pas mal mon cellulaire. OK. Mais il y a des trucs filmés avec un cellulaire comme vous savez, le plan au début avec le soleil dans les arbres. Puis, Mhm. quand je parle, on s'en allait en haut de la montagne. Ben, il y a quand même 3-4 plans là-dedans qui sont cellulaires aussi. OK. Fait que je savais déjà avant même de commencer le montage que je correspondais au défi. Ouais, c'est ça, t'es comme, ça fonctionne à 100%. Parfait. OK, ben super. Fait que, ben, c'est pas mal tout pour moi. Fait que, ben, merci beaucoup pour vrai de nous avoir partagé ce film-là. Ben, ça fait plaisir. Merci, bonne journée. Salut Mitch! Salut! Fait que, dis-moi, dans le fond, on vient de voir ton film, puis quand même assez court, mais qui va quand même droit au but de qu'est-ce que tu voulais raconter. On voit, tu sais, un peu comme un futur de notre relation qu'on aurait avec la nature. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais perçu. Parle-moi un peu, tu sais, d'où vient cette inspiration-là. En fait, sur Internet, j'avais vu un concours pour le jour de la Terre. Il fallait faire une vidéo d'1 minute. Je ne me rappelle pas précisément d'où est venue l'inspiration de faire un app, là. Mais j'ai vraiment appris justement à créer un logo puis arranger ce setup-là, justement, où que tu peux créer un arbre avec un app. Une fois qu'elle éteint son ciel, mais tout ça disparaît. Là. Un petit côté un peu ironique derrière tout ça. Là. Non, c'est ça, dans le fond, tu as vraiment fait comme jusqu'à aller voir comment faire une application sur des cellulaires pour pouvoir que ça a l'air vraiment le plus réaliste possible. C'est ça. Puis, dans le fond, justement, tu sais, toi, est-ce que c'est un peu ta vision, tu sais, qu'on aura tellement plus de nature qu'on va être rendu à faire des applications sur nos celles pour en voir apparaître? En fait, je trouve que de plus en plus, la technologie aide à l'environnement. De plus en plus, il y a des choses, comme les voitures qui prennent quasiment plus d'essence comparé à 30-40 ans, ça consommait beaucoup. Là. Ouais. J'ai bien confiance que la technologie reste d'aider pour l'environnement. C'est un petit peu aussi une référence avec des fois où que le monde ne veut pas faire des propres sacrifices dans leur vie pour aider l'environnement, mais plus servir des réseaux sociaux, faire des commentaires. Mais c'est pas même qu'on va aider la planète, c'est plus avec des sacrifices personnels, d'après moi. C'est un petit peu ça le message aussi. Là. La réalité avant la fiction, là, avant le virtuel. Là. Puis toi, dans le fond, tu sais, nous, on avait fait le petit défi avec de faire au moins un plan avec son cellulaire. Fait que niveau technique, toi, comment tu t'en es pris dans ton film? Oui, mais c'est un film que j'avais tourné il y a un an après. OK. Il était tourné avec un cellulaire par iPhone 7 Plus au complet. Après ça, j'avais sélectionné ce film-là. Puis en plus, mais il y a un cellulaire en vedette dans le film. C'est quasiment méta. Là. Ouais, ça, comme doublement le défi. Ça a bien été là-dessus parce que ma directrice photo, c'était son cellulaire. Puis on n'avait pas rien. On n'avait pas de gimbal, rien. C'est vraiment NL, là, tenu en main. Heureusement, parce que c'est tellement fret que tu veux avoir le moins de technologie possible et la moins grosse équipe possible aussi. Là.
Ben ouais, c'est ça, ouais. On a vu justement dans les génériques, après ça, vous étiez toutes comme une petite équipe. Puis c'était où ça? Vous avez filmé dans ton coin? Oui, à Drummondville, proche de la 20. Je voulais justement donner un petit côté plus urbain, moins nature, comme tu disais tantôt, là. Mhm. Même petit look post-apocalyptique, là. Ouais, directement à côté de l'autoroute, tu sais. Ouais. Ouais. Il a été un Ouais. peu illégal, j'avoue, là. On a de la peur, puis Ouais, ça, t'as pris un petit risque, là, mais c'était pour une bonne cause. yes. Cool. Puis je me demandais, est-ce qu'il y avait d'autres points que tu avais envie de nous partager, qu'on aurait peut-être passé à côté, puis que ce serait intéressant que tu nous parles? Non, mais j'ai bien aimé, par contre, le défi que vous avez mis par rapport au cellulaire, parce que je trouve qu'il y a comme deux clans là-dedans, là. Dans les kinos, ceux qui filment avec des cellulaires, qui n'ont, d'après moi, pas tant que ça. Mais je trouve que ça reflète le côté kino, faire avec ce qu'on a, avec le peu qu'on a, puis se débrouiller avec ce qu'on a. Ça amène une certaine révolution que n'importe qui peut faire des films. D'un autre côté, j'avoue que c'est un peu plate parce qu'on veut garder un petit côté, sans dire élite, là, mais tu sais, les caméras, la haute technologie, la qualité d'image, le côté, sans dire pellicule, là, mais pas loin. Là. Fait qu'il y a un petit clash intéressant entre les Oui. deux. Hein. Ouais, c'est ça. Ben, ça qui est fun avec ce défi-là, comme tu le dis, tu sais, ça montre qu'on peut faire avec rien, tu sais. Que même, tu sais, nos téléphones sont tellement bons aujourd'hui, là, tu sais, il y a des caméras, je pense que Huawei, là, il y avait comme, les gens, ils peuvent vraiment faire des excellentes photos comme un appareil photo, le iPhone aussi, tu sais, ils peuvent filmer en 4K aujourd'hui, fait que c'est vraiment, tu sais, c'est pas, faut pas s'arrêter justement au fait qu'on n'a pas la meilleure caméra de cinéma, puis que, tu sais, si tu as des idées, il faut que tu y ailles, puis que tu fasses avec ce que tu as. Oui, j'aime bien ça, ce détail-là, parce que moi-même, j'ai longtemps privé de faire des films en me disant, il faut être tel équipement, tel budget. C'est grâce à Kino que je me suis rendu compte que l'important, c'est de prendre l'effort et de raconter l'histoire, là, même si c'est pas parfait. C'est mieux ça que rien faire pendant tout puis le regretter après. Là. Ouais, exactement. Fait que, je suis vraiment d'accord avec toi. Fait que, ben, moi, c'est tout, en fait, que j'avais comme question. Fait que, ben, merci beaucoup Ben, de nous avoir présenté ton film. good. Bonne journée. Je suis un peu surpris. Tu devrais pas. Wow. Déjà que des émotions, c'est un sacré défaut de fabrication. Je disais pas ça pour t'insulter. Tu sais qu'on a déjà eu la discussion avant qu'on commence à coucher ensemble. Tu l'as dit toi-même, no strings attached. Tu savais dans quoi qu'on s'embarquait. Je sais. Puis ça change pas qu'on reste amis, right? Right? On reste amis, c'est bon. C'est quoi qui se passe? Rien. T'es fâché? Non. Mais c'est quoi d'abord? Je suis triste, c'est tout, c'est pas important. Je comprends pas. Pourquoi tu te sens de même? Laisse faire, Noah. T'es fâché parce qu'on couchera plus ensemble? Non. Explique-moi. C'est quoi qui va pas? Ça va faire bizarre. Différent. Depuis avoir ça avec toi. Ah, voyons, tu sais que ça se trouve partout. Oh, je te parle pas de sexe. Je te parle d'intimité. J'ai jamais eu ça avec personne d'autre. Tu vas retrouver ça un jour. Mais ça sera pas avec toi. Je t'ai promis que j'allais pas m'attacher. Je t'ai promis que j'allais pas tomber en amour avec toi. Je voulais pas tellement fort, mais à chaque fois que j'allais voir quelqu'un d'autre pour baiser, je voulais juste revenir vers toi. C'est ridicule, je le sais. Si je comprends bien, t'as des feelings pour moi? Ouais. En fait, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que c'est à l'intérieur de moi que... J'ai l'impression que pour une fois, c'est pas des feelings quétaines, que c'est de l'amour pour vrai. Je suis désolé. On s'était promis qu'on n'allait pas développer des sentiments un envers l'autre. Je sais, mais j'ai pas pu m'en empêcher. C'est pas quelque chose que tu peux juste décider de faire apparaître. J'ai pas de contrôle sur ça. Puis t'as attendu que j'aie une blonde pour m'en parler? Non, je voulais juste être honnête, c'est tout.
Il aurait fallu que tu gardes ça pour toi. Pourquoi tu te fâches contre moi? Je suis en couple. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien! Je m'excuse! Fais comme si j'avais rien dit. C'était pas un mot smart de ma part, t'avais raison. On peut pas continuer de même. De quoi tu parles? Non, de quoi tu parles? Faut qu'on mette un terme à ça. À nous. Nous? Après toutes ces années à être amis, tu lâches tout ça pour une confession. T'abandonnes de même, toi. Je te comprends pas. Avec n'importe qui d'autre qui t'aurait avoué ça, t'aurais pas coupé les ponts. Tu ferais pas ça. Ouais, mais là, c'est pas n'importe qui. Pourquoi tu me traites différemment de bord? Sois honnête avec moi. T'es en amour avec moi aussi, hein? On s'est promis de pas s'en parler. Allô, Lauriane. Allô? Alors, dans le fond, on vient de voir ton film. Puis, de ce que j'ai compris, en fait, ben, c'est le premier film que tu présentes à Kino 640, Oui, mais c'est exactement. aussi ton premier court-métrage comme à Ben vie. oui. Oui, oui. Puis, dans le fond, parle-nous un peu de toi, tu sais, vu que c'est la première fois que tu présentes à Kino, est-ce que tu étudies là-dedans? Ben, dans le fond, moi, j'ai toujours étudié en théâtre. Fait que Ok. vraiment, c'est vraiment la première fois que je plonge dans quelque chose qui est plus cinématographique. Fait que non, c'est ça, dans le fond, comme je disais, je suis toujours au théâtre. J'ai une troupe ici que je fais de la mise en scène et tout. Fait que c'est quand même le fun de faire de la direction. Euh, Pendant le tournage, je sais, je veux pas, c'est quand même différent. Là. Faut vraiment que tu penses à tout, puis vraiment plus en avance que je pensais aussi. Là, parce que c'était le fun, c'était différent. Là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Là. Comment justement ça a été un peu pour toi? C'est comme tu parles que tu es étudiant en théâtre. On voit quand même, en tout cas, moi j'ai vu que ta force justement tu sais, avec les dialogues, puis comme comment tu sais, que tes personnages ils parlent entre eux. Moi j'ai trouvé ça comme quand même vraiment naturel. Ce qui est quand même un petit peu difficile des fois. Là. Souvent les gens qui sont en cinéma, des fois on a plus tendance à prioriser la technique que plus des fois le contenu. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis aussi, tu sais, j'aimais le point de vue de tes personnages. Tu sais, on est comme en arrière d'eux. Tu Ouais, sais, on les connaît pas vraiment. Fait que, tu sais, on rentre pas en... C'est comme s'il y avait une petite barrière quand même qui faisait qu'on rentrait pas à 100% avec eux. Puis aussi la progression là, de leurs pensées, puis de ouais, qu'est-ce c'est qu'ils ça. pensent. Euh, Où est-ce que ça t'est venu un peu cette inspiration-là de ce film-là, de ce sujet-là aussi, qui est quand même un sujet contemporain, là, tu sais, avec les applications Tinder de Ouais, rencontres. Tu sais, il y a beaucoup de... C'est quand même rendu populaire, ce genre de relation-là, ouais. d'avoir juste des relations, tu sais, comme sexuelles, mais pas nécessairement, tu sais, émotionnelles. Ouais, non, c'est vrai. Ben, dans le fond, où sort l'inspiration pour ça? C'est drôle à dire, mais c'est sorti quand l'inspiration n'était pas là, en fait. Parce que j'avais demandé à tout le monde sur Instagram de m'envoyer des idées, des thèmes, des affaires comme ça, parce que tu sais, c'était pendant le temps du confinement, fait que j'étais pas trop en mode créativité. Fait que, puis il y a le thème de la promesse qui est sorti, fait que je me dis, ah, ok, ok. Puis je me suis mise à travailler là-dessus, puis honnêtement, je sais pas pourquoi, c'est un sujet qui est revenu rapidement, le sujet des comme, tu sais, les relations amoureuses, sexuelles et tout. Fait que, ouais, non, c'est ça, ça sortit nulle part, ouais.
OK. Ben oui, puis aussi, tu sais, t'as fait le film dans quel contexte? Est-ce que tu l'avais fait justement juste comme pour le plaisir, si on veut, de comme expérimenter ça, tu sais, ce côté-là du jeu, tu sais, le cinéma, ou tu l'avais fait pour la projection ou pour un autre événement? Ben, à la base, c'était vraiment comme un petit projet personnel, là. Ça fait longtemps que ça me tentait de faire un court-métrage, surtout avec Fred, on en parle, là. On dit, ah, on fait un film, ça arrivait jamais, là. Mais non, c'est ça, c'est lui, en fait, qui est venu avec l'idée d'envoyer ça au kino. Fait que c'est comme, ben, au pire, on va faire ça va être génial. Puis justement, je connais absolument rien de ça, puis Fred m'a vraiment aidé aussi. Puis tu sais, même tu sais, moi, il filmait, puis tout, il savait où filmer ses angles, et tout. Moi, je parlais pas, puis j'étais comme, je trouve ça bon, fait qu'on va aller dans cette direction-là. Mais, mais c'est sûr qu'avec le temps, là, parce que là, j'ai vraiment aimé ça faire ça, c'est certain que comme, je vais refaire de quoi à un moment donné, puis j'essaie d'en apprendre un petit peu plus sur la chose, comme ça, que ça va être meilleur les prochaines fois. Je sais pas trop comment dire ça. Ouais, ouais. Ah oui, je comprends. Puis sinon, c'est pas mal ça. Tu sais, comme un autre commentaire que j'aimerais ça, tu sais, aborder, c'est le fait aussi que tes personnages dans ton film, tu sais, on n'est pas habitué, tu sais, des fois de voir deux hommes qui ont cette conversation-là. Tu sais, moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super original, tu sais, de nous montrer cet autre côté-là qui existe clairement, mais qu'on nous montre clairement pas assez, tu sais. Puis c'est pas tiré dans les stéréotypes, c'est comme, c'est super bien, c'est super naturel pour Mhm. félicitations. Merci. Des endroits les plus reculés jusqu'aux confins de nos océans, notre environnement est menacé par un ennemi invisible. Nos vêtements sont une source majeure de la pollution plastique des océans en raison de leurs microfibres synthétiques qui se dégradent dans notre machine à laver. Leur taille microscopique leur permet de s'échapper de nos stations d'épuration. Une fois dans l'eau, ces microfibres vont attirer de nombreux polluants comme les huiles à moteur ou des produits chimiques. Ces éponges toxiques menacent le fragile équilibre des fonds marins et ont le potentiel de contaminer la chaîne alimentaire. Souhaitez-vous manger des microfibres vous aussi? Au total, 878 tonnes de microfibres de plastique sont évacuées chaque année en Amérique du Nord. C'est l'équivalent de 85% des déchets humains répandus dans nos rivières, lacs et océans. Il est maintenant temps de passer à l'action. Heureusement, plusieurs solutions existent pour renverser la problématique. Limiter l'achat de vêtements de pauvre qualité issus de mode rapide, laver moins souvent nos vêtements, laver à l'eau froide, utiliser un savon liquide, ne pas utiliser la sécheuse et privilégier les fibres naturelles. La fin de cette histoire est entre nos mains. Grâce à la puissance du collectif, nous arriverons à renverser la tendance. S'il vous plaît, partagez le message. Salut Alexis! Yes, salut Anaïs. Fait que le projet qu'on vient de voir, dans le fond, c'est surtout ben, une publicité. C'est pas ce qu'on est habitué de voir habituellement à Kino dans nos projections, mais c'est quand même intéressant de voir le travail qu'on peut faire maintenant, surtout en illustration. Fait que parle-moi un peu de ça, d'où ça a démarré, ce projet-là. Puis j'ai vu que ça avait été subventionné aussi. Ouais, c'est ça, exact. Ben, c'était une vidéo de sensibilisation par rapport aux microfibres. Puis moi, j'avais collaboré justement avec un autre organisme, un organisme qui collabore avec beaucoup d'OBNL. Puis j'avais rencontré la directrice générale, puis on avait parlé du projet. Fait que c'était vraiment cool. Puis, tu sais, moi, justement, c'était totalement en lien avec mes valeurs, ce genre de projet-là. Puis, personnellement, tu sais, si je ne l'avais pas fait pour eux, je l'aurais fait pour moi personnellement parce que je trouve que c'est un enjeu très méconnu encore aujourd'hui. Puis, tu sais, on parle, oui, des bouteilles de plastique des océans, puis on parle de toutes ces problématiques-là, mais les microfibres, c'est quelque chose de très présent, puis pourtant, on n'en parle aucunement. Puis, il commence à avoir des chiffres, des statistiques qui sortent. Donc, j'étais super content de pouvoir collaborer avec eux pour faire ce projet-là. Puis, en même temps, ben, pouvoir apprendre. Ben, j'avais déjà un peu appris justement l'animation 2D, mais j'en ai profité avec le confinement pour continuer à perfectionner ça et aller dans cette voie-là. OK.
OK, nice. Puis justement, toi, t'es plus orienté comme corporatif, publicitaire, plus que, mettons, fiction, ou t'aimes quand même, tu continues encore à faire un peu de fiction et tout? Ben, j'aimerais ça en faire plus. Tu sais, ça, personnellement, tu sais, je considère pas ça tant publicitaire parce que c'est tu sais, quasiment plus comme documentaire, là, short documentaire, comme sous forme de publicité courte parce que tu sais, c'est vraiment plus informatif par rapport à un sujet. Puis c'est pas dans un lien non plus, c'est pas Pas tu sais, nous vendre quelque chose, là. c'est pas pour vendre un produit exactement, ça Ouais. reste une utilisation. Mais effectivement, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça faire davantage de produits de fiction, dont un justement sur lequel je vais travailler bientôt. C'est pas mal là-dedans que principalement je réalise des vidéos, mais ça reste toujours des vidéos en lien avec mes valeurs, que ce soit environnement ou que ce soit défense des droits ou que ça reste dans cette voie-là finalement. OK, cool. Puis justement, tu sais, c'est comme 100% fait en illustration. Ouais, Toi, t'as ouais, tout fait ça toi-même. On voit que c'est absolument. juste toi qui as fait ça. À Absolument. part à part la voix off, tu sais, comme combien de temps que ça t'a pris? Est-ce que ça fait quand même longtemps que tu t'es mis un peu de ce côté-là de la vidéo? Ben, tu sais, j'ai pas fait ça à temps plein, mais tu sais, au total, ça devrait un truc de quoi, je sais pas, 60 heures à peu près de travail. C'est pas tant que ça, mais quand même, c'est tu sais, faire chaque dessin, puis vraiment comme, ben, tu sais, 60 heures vraiment efficace, là. Comme, tu sais, comme un bon 30 heures que c'est juste de penser au truc, puis le développement de l'idée. Mais tu sais, l'exécution, c'est un bon 60 heures. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de faire chacun des dessins comme un par un. Puis, tu sais, après ça, c'était découpage technique. Puis après ça, le timing avec la voix. Puis, tu sais, tout synchroniser ça. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail là, quand tu penses qu'il n'y avait rien from scratch. Fait que, puis c'est ça, j'ai collaboré avec un de mes amis pour la voix chant, puis un autre pour la musique. Fait que, mais sinon, tu sais, tout le bruitage, même la plupart, je l'ai fait chez nous. Puis, je l'ai fait dehors aussi. Fait que, tu sais, c'est tout intégral, produit avec mes amis. Puis, c'est pas mal ça, là. OK. Merci de nous avoir partagé ce beau projet-là avec des causes informations. Pour vrai, tu sais, j'en avais entendu un peu parler, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça, Ouais, en tout cas absolument. dans les actualités, là, sur les réseaux sociaux et tout. Fait que non, c'est un beau partage de connaissances Cool, que ben tu viens de merci nous faire. beaucoup. Merci à toi, ouais, ça fait plaisir, hein. Fait que ça, c'est nous qui se promènent dans la forêt, puis genre, on est vraiment des personnes de nature, hein, mon frère? Oui, oui, vraiment, oui. Fait que je vous envoie d'autres photos. Bye! Ah, est-ce que vous entendez les oiseaux, gang? Ça fait tellement du bien. Ah, hashtag oiseau, c'est une bonne idée, ça, Pierre, hashtag oiseau? Ouais, mais je pense que forêt, c'est mieux, sérieux. Ah, c'est vrai, moi j'en ai vu pas mal, chaque forêt, d'avoir pas mal de monde. Ah, puis Théra aussi, liker ma photo, please. Ouais. Gang, vous devriez tellement, genre, sortir de chez vous, puis arrêter de lâcher vos téléphones, puis sortir en nature. C'est tellement beau. Je me sens plus proche de moi. Go, gang, il en reste pas gros, là. Hey, guys, c'est par là, là. Wow. Hey, guys, venez voir. Guys? Laura? Pierre? Hey Hugo, est-ce que c'est par là? Quand Hugo dit rien, ça veut dire oui. On est tellement bien chez maman et papa, là. Aïe, aïe, voir qu'on aurait eu de la pandémie à Montréal. On est pas ici. Ce serait cool de chier avec des amis ici. Hey, on peut déconfiner. On le fait. T'as-tu des nouvelles d'Hugo, toi?
Tu sais, Cocotte, ça fait 3 semaines, toi puis moi, qu'on vit ensemble. Je pense qu'on est prêts à aller une étape supérieure. Il est là! Guys! Pourquoi vous avez des masques? Je peux pas retourner avec vous, c'est pas. Je peux pas. Je peux pas. Nice! Non, mais quel crétin. Je peux pas croire que je suis en train d'afficher ça, là. Tu peux bien parler, toi. J'en peux plus de ces choix musicaux. Qui en revienne donc là, de sa maudite musique de Super Nintendo. En tout cas, c'est pas toi qui connais son historique de navigation, hein? Je peux te dire, c'est pas reluisant. Oui, il faut que je me tape sa grosse face-là dans le gros plan. Chris, ça me touche avec ses mains sales après qu'il ait fini sa petite affaire. Esti, vous êtes bien, vous autres. Moi, faut que je le suive partout, puis en plus, faut que je me tape cette dick pic aux petites heures du matin. What is seen cannot be unseen. Sérieux, là, on te juge. Allô, François? Salut! Fait que, dis-moi, dans le fond, on vient de voir ton film, puis pour vrai, j'ai j'ai vraiment trouvé ça drôle comme quand j'ai catché que c'était l'ordi qui parlait. Au début, avec ses petits yeux, puis comme qui se parlent entre eux, je trouve ça super comme cocasse, puis drôle, puis comme ça apporte un autre point de vue, justement, qui est comme qu'est-ce qu'on allait penser, tu sais. Au début, moi, c'est comme l'idée que je me faisais, j'étais comme, OK, fait que là, on suit un personnage conspirationniste, et je pensais qu'on allait être full rentrer dans sa tête. Puis là, justement, finalement, on le voit d'un autre côté. Parle-nous un peu de ton inspiration, tu sais, pourquoi t'as pensé à faire ça? Ben, je te dirais que j'ai commencé par... ben, tiens, je vais sortir un petit accessoire. J'ai commencé par rajouter des yeux sur mon ancien routeur pour faire une joke à mes amis. Puis là, finalement, je fais comme... Ouais, attends une minute. Si le routeur te juge, il y a bien d'autres appareils qui doivent te juger aussi, là. Fait que c'est Pas ça. mal ça. Ouais, ouais. OK, mais tu sais, ouais, c'est cool. Puis justement, pourquoi prendre le côté comme conspirationniste du personnage? Ah, je pense que c'est juste dans l'air du temps, là, en ce moment. Hein. Tu sais, c'est comme, en tant qu'être humain, on juge d'autres êtres humains, mais si on fait un peu d'animisme, les appareils autour sont aussi
des êtres qui peuvent juger, qui leur donnent une personnalité, là, mais je veux pas dire que les appareils nous jugent réellement. Là. Je crois pas que les objets soient vraiment vivants, mais en étant dans leur contexte, on pourrait être porté à juger aussi. Ouais, clairement, là. C'est avec... souvent, justement, nos appareils, ou surtout nos cellulaires, il y en a qui, pour eux, c'est comme super personnel, puis comme... Fait imagine si, justement, ils pouvaient tout savoir, puis qu'ils pouvaient te parler en retour. Quoique, c'est sûr qu'on n'embarquera pas trop sur cette conversation-là, mais c'est sûr qu'on n'est pas à 100% pas servi d'un certain point de vue, là, pour oui, ben c'est ça. les cookies pis tout, là. Les fabricants de différents appareils ont, d'une certaine façon, quelques informations à propos de notre vie privée pendant qu'on les utilise. Donc, oui, est-ce que c'est ça leur personnalité, peut-être? Oui, c'est ça. Ah, ben c'est cool. Puis sinon, justement, le défi du mois, c'était de mettre au moins un plan avec son cellulaire. Est-ce que tu as respecté Est-ce que je l'ai ce défi-là? respecté? Non, malheureusement, j'ai fait comme ouais, mais ça serait bien, mais en même temps, j'ai pas été jusque-là parce que la qualité d'image n'est pas la même. Puis, je veux dire, ça se prêtait pas au contexte plus qu'il faut. Là. Ouais, dans le fond, t'avais pas vraiment fait ton idée en fonction du défi, vraiment. T'as eu cette idée-là, puis ça se prêtait pas trop. Fait que tu l'as fait quand même à la caméra. Sinon, tu sais, comment tu trouves ça avec la pandémie, tu sais, au niveau des tournages? Toi, tu travailles quand même, tu sais, souvent tout seul. Est-ce que tu trouves que ça a changé quelque chose? Ou... Ben, je te dirais que je pense que, étant donné que le contexte est contraignant, ça donne le goût de faire des affaires qu'on ne peut pas faire. C'est comme, j'aurais bien aimé faire probablement un autre film avec au moins quelqu'un pour m'aider à tourner. Mais bon, étant donné le contexte, c'est moins évident. Donc, j'essaie d'aller avec les idées que je suis capable de mener à terme tout seul pour l'instant. Puis, quand les choses vont s'améliorer, ben, je pourrais tourner avec des amis. Puis peut-être qu'on sera tous à nos 2 mètres de distance avec des masques et tout. Mais je pense que c'est les mêmes contextes qui contraignent, dans le fond, tous les cinéastes actuellement. C'est que ça nous pousse à faire l'exercice de créer dans ce contexte-là qui est contraignant. Il y en a qui font des films avec des green screens en filmant différents personnages à distance. Il y en a qui insèrent un plexiglas entre les deux personnages. Il y en a qui ont des micro-perches avec des perches de 2 mètres et plus. C'est possible, mais ça vient avec un certain nombre de contraintes, effectivement. Oui, bon. Mais moi, j'avais pas d'autres questions. Est-ce que tu avais un autre côté ou un autre commentaire que tu avais envie de nous partager par rapport à ton film qu'on n'aurait pas nécessairement pensé? Je vous dirais que la rhétorique de faites vos recherches, là, c'est Internet, là, c'est une mine d'or pour les créateurs de contenu, autant les contenus véridiques que conspirationnistes ou complètement faux. Donc, si tu fais tes recherches, puis que tu tombes sur la page de quelqu'un qui paranoïe puis qui invente des faits, ou bien qui, juste pour le fun, crée des faits, tu peux être porté à les croire, puis c'est pas plus vrai. Là. Donc, faites vos recherches, là, ça vaut pas grand-chose. En tant que street cred, là, c'est... Ouais, justement, ça me fait penser comme à la fin, tu sais, dans ton générique, c'est juste comme tout, là, c'est quoi, c'est des sites, c'est des... c'est toutes sortes de mots-clés qui pourraient avoir des liens avec des contenus. Ouais, c'est ça.
Vous pouvez peut-être même analyser mon film et trouver un nouveau sens là-dedans. Là. En fait, il n'y en a pas, c'était pas volontaire. Fait que s'il y en a, ben, bravo, j'aimerais entendre vos théories. C'est ça, tant mieux. Parfait. Fait que ben, je vais te laisser là-dessus. Puis ben, bonne journée. Merci beaucoup. Bye bye.